Bonjour à tous et bienvenue sur le Chant des herbes sauvages, la chaîne qui s'adresse aux esprits de la nature et à la culture. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie de la Kundalini. On en parle beaucoup dans le tantrisme. Donc, je vais vous présenter une illustration qui est tirée de ce livre, L'Arbre de Vie, des éditions Seuil. Bon, ce livre n'est plus disponible, c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, la fameuse illustration qui est donc la notion de l'axe cosmique. C'est la vue en coupe d'un stupa. Voilà, le stupa qui est vraiment très, très sacré, hein. C'est une construction, une onde de forme. Et vous voyez au centre les deux serpents, le noir et le blanc, qui s'aiment jusqu'à s'unir. C'est l'énergie de la Kundalini, justement. C'est ce qu'on retrouve sur le caducée de Hermès, ou plus connu sous le nom de Thoth, Hermès Trismégiste ou Chiquito Volomalites chez les Mayas. Voilà, un maître ascensionné qui est revenu nous donner plein de savoirs et de techniques et de technologies. Et bien voilà, cette construction, ce stupa, c'est aussi la même onde de forme sur les Chorten. Voilà, c'est l'équivalent de nos calvaires, mais dans le Tibet. On voit que l'énergie monte donc, de la terre vers le ciel. Voilà, c'est une cheminée cosmotellurique, tout simplement. Et en fait, on peut imaginer les deux boules sphériques d'un plasma électromagnétique qu'on appelle le Thor. Voilà, T-O-R-E. Eh bien, c'est le fonctionnement de cet édifice. Alors, bien sûr, la notion d'axe cosmique ou de centre du monde extrêmement ancienne, 4e ou 3e millénaire avant Jean-Claude, est largement répandue. Elle s'incarne principalement dans 3 images qui se retrouvent dans une grande variété de formes d'un bout à l'autre de l'univers. Ce sont le pilier ou le poteau, l'arbre et la montagne. Toutes les 3 figurent dans le diagramme sous les formes dérivées de l'architecture sacrée, en particulier de la ziggourate en Égypte, Mésopotamie et Mexique. Souvenez-vous de Babylone, c'était une ziggourate. Et du stupa bouddhiste, l'Inde Asie orientale. Elle représente la montagne cosmique aux montagnes originelles, image tout à la fois du monde et du cosmos, qui selon nombre d'anciennes cosmologies surgit au commencement du monde. Des abîmes sans fond de l'océan primordial. Sur le diagramme, le sommet de la montagne cosmique est représenté circulaire de la base carrée et la base carrée. Ces formes géométriques et leurs dérivés tridimensionnels, la sphère et le cube, symbolisent traditionnellement le ciel et la terre. De chaque côté, une échelle ou un escalier qui conduisent au sommet sont là pour rappeler le grand nombre de mythes, rites et symboles de l'ascension, associés à tous les symboles de l'Axis Mundi. Au sommet et au centre de la croix radiale des 4 directions se dresse l'arbre cosmique, représenté par 7 disques, symbole des 7 ciels planétaires donnés parfois comme 9. Le point où l'axe Mundi perce la base carrée de la montagne et au centre d'une spirale plate. Elle représente le chemin d'initiation long et difficile qui mène au centre. Les mythes et légendes, les contes de fées insistent dans le monde entier sur les nombreuses difficultés à surmonter, épreuves de force, combats contre les bêtes féroces, etc. Pour parvenir au centre, autrement dit, pour atteindre le but, conquérir la Vierge ou s'emparer du trésor. On peut imaginer que la spirale se continue sous forme de labyrinthe au-delà des murs du sanctuaire dans lequel s'élève la montagne cosmique. Ces murs marquent la limite entre le sacré et le profane et comme le labyrinthe servent de moyen de défense contre les forces démoniaques du chaos qui menacent continuellement le centre. On rencontre tout au long de l'histoire de nombreux rites de circumambulation destinés à renforcer les défenses magiques des espaces sacrés et les remparts des villes et des temples. C'est sur ces lignes de démarcation qu'apparaissent les divinités gardiennes, sous forme de masques monstrueux et de gargouilles, dont le double but d'effrayer les non-initiés et d'écarter les mauvais esprits. Elles illustrent ce qu'on appelle souvent l'ambivalence du sacré, car l'homme craint et vénère en même temps le sacré. Il le ressent comme la manifestation d'une puissance grandiose et terrifiante qui transcende toute réalité humaine ou cosmique. Voilà, la double nature régénérative du serpent s'identifie à l'ambivalence du sacré, dont le flot traverse le cosmos tout entier et constitue la sève vitale qui pénètre l'arbre cosmique, le fameux arbre de vie de la Kabbale. C'est l'élixir d'immortalité tant recherché, l'hydromel magique, l'eau incandescence des dieux. L'arbre intègre aussi le symbolisme du serpent et de la lune, car perdant son écorce tandis que ses feuilles renaissent au printemps, sa croissance accompagne les phases mensuelles croissantes et décroissantes de la lune.
Et puis je peux aussi vous conseiller, dans le même sujet, ce livre « Guérir par les formes et l'énergie et la lumière » aux éditions clairelumière.com. Alors, dedans, il y a beaucoup d'enseignements sacrés, justement. On a les mantras des 5 éléments, l'espace qui se prononce A, Mu, Ye, A, Kar, Ani, A, l'air, Yam, Yam, Ni, Li, Tundu, le feu, Ram, Tsang, Tang, Ne, Ramdu, l'eau, Mam, Dang, Ra, Mam, Tingdu, terre, Kamla, Shi, Kie, Ledu. Le mantra du mandala des 5 éléments, Drum, Drum, Ze, Mu, Yedu, et le mantra de tous les éléments associés, Ayam, Ra, Mam, Kam, Drum, Du. Pardon pour la prononciation, je ne suis pas vraiment du Tibet, même si j'y ai vécu il y a fort longtemps. Et enfin le mantra de longue vie, Sodrum, Akarmu, Lating, Nam, et Dumu, Yetse, Nidza. Voilà. Mais les 5 éléments dans le tantra, ça nous permet aussi de se soigner véritablement, de soigner l'âme et l'esprit. Donc les six lampes, le son, la lumière et les rayons sont incarnés dans les 6 lampes qui classent tous les phénomènes en son, lumière et rayons. Lorsque les 3 objets de vision, le son, la lumière et les rayons surgissent, si l'esprit en mouvement les reconnaît comme les visions en soi, on expérimente alors la conscience nue et innée au travers des visions. On réalise ainsi clairement la base non obscurcie. Il est dit aussi, lorsque la conscience innée est unifiée à la lumière, tous les corps samsariques et nirvaniques se manifestent. Lorsque la conscience innée est unifiée au son, toutes les paroles samsariques et paroles du Bouddha s'élèvent. Lorsque la conscience innée est unifiée au rayon, tous les esprits samsariques et nirvaniques se manifestent. Voilà. Pour clore cette vidéo, pour rester dans le thème, je vais faire sonner ce bol d'offrande tibétain. Merci, à bientôt.